Yorana les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle Marou Ateni. À travers cette émission, je vais partager avec vous ma composition qui s'intitule Taouta Mahiri. Alors comment cette chanson est née? Je me rappelle encore de cette soirée où je me retrouvais sur ma terrasse. Et c'était un soir particulier puisque mon neveu, en fait, Tekou Ramana, est né ce soir-là. Je me rappelle avoir saisi ma guitare et être allé sur ma terrasse contempler le coucher du soleil. Et là, j'ai joué quelques notes à la guitare et c'est ainsi que l'inspiration est venue en moi. Et après, c'est venu comme ça, tout naturellement, je commençais à faire quelques notes, ouais, comme ceci. Et au fur et à mesure où je répétais cette mélodie, et je commençais à développer un peu cette mélodie en mettant un peu du rythme, par exemple, et ça donnait ceci. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose d'intéressant. Il faudrait que j'essaye de développer un peu cette idée et pourquoi pas faire une composition instrumentale. Voilà, à l'origine, ce morceau était qu'un morceau instrumental. Et pour marquer le coup, puisque mon neveu Tekou Ramana est né ce soir-là, je l'ai nommé d'abord Lullaby for Tekou Ramana. Lullaby for Tekou Ramana, c'est quoi? C'est tout simplement une berceuse pour Tekou Ramana. Pendant un an, il me semble, ce morceau n'est resté qu'un instrumental en fait. Et plus tard, lorsque j'ai eu la chance de remporter ce fameux concours 9 semaines et un jour, où je suis allé au Francopholies chanter pour mon finnois, j'ai rencontré des personnes et des super musiciens qui m'ont proposé d'enregistrer mon premier album. Et tout au long de cette aventure, je leur ai proposé ce morceau en fait. Et c'est ainsi qu'un ami à moi me dit « Ah, tiens, ce serait intéressant que tu écrives des paroles. Parce que la mélodie est intéressante, mais je pense que si tu as quelque chose à raconter, et je pense que ce serait davantage intéressant pour les gens. » Et au départ, je me suis dit, ah, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à travers cette chanson? Et vu que la mélodie est assez simple et c'est quelque chose qui, comment dire, la mélodie, elle va, elle revient, et je veux dire, c'est vraiment quelque chose de basique sur le plan musical. Et je me rappelle, ce jour-là, je disais à ma femme, tiens, je vais peut-être parler, à l'époque, je voulais parler d'un truc qui parle sur l'environnement. Mon épouse me disait, m'a dit alors, non, n'écris pas un chant qui va parler de l'environnement. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà fait à travers un autre morceau. Et je lui dis, ah,
c'est vrai, tu as raison, mais franchement, je ne sais pas trop quoi écrire. C'est alors que je l'ai vu saisir un morceau de papier, et là, elle a écrit quelques lignes. Et ces lignes étaient écrites en français, en fait. Et donc là, je saisis le texte, tout ça. Et moi, tout de suite, ce chant comment dire, ces paroles m'ont vraiment transporté, en fait. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de les traduire en tahitien, parce que pour moi, le challenge, bien sûr, c'est de pouvoir faire de la musique et partager notre musique et notre si belle langue qui est le Rio Maui. Et je me suis mis alors à traduire ces quelques lignes qui disaient alors Ayuiti, arere oe toe moe moe, arere maru, pihaiho i te mauata. O vau te aito, iara i to tā oto. Arere maru, ta uwhiti au te po. Tia inoa vau i tō araraa, arere atu e ta utamahere. Ayuiti arere oe e to oe moe moea. Arere maru, pihai ho i te mauata. O vau te aito, iara i to taoto. Arere atu, ta uwhiti a o te po. Tia inoa wa, i tō arara. Arere atu e ta utamahere. E ta utamahere. Moi, je voudrais juste dire que ce chant, je me rappelle lorsque j'avais enregistré mon album à Paris, eh ben, était particulièrement difficile à le faire parce qu'à chaque fois que j'essayais de le chanter, de l'enregistrer, ben, il y avait toutes ces émotions qui venaient me chercher. Et étant quelqu'un de très sensible, à chaque fois je commençais à pleurer dans le micro. Et je me rappelle que mon ami me disait essaye de faire abstraction par rapport à ce que tu chantes. C'est vrai que c'est un beau morceau, mais essaye de te concentrer sur des choses plus techniques. Et je pense que là, tu pourras faire en sorte de mieux interpréter ta chanson. Et c'est facile à dire, mais quand on se retrouve à 10 milliers de kilomètres de son Fénois, et qu'on chante ces chants qui te touchent profondément, je veux dire, ça vient te chercher jusque dans tes tripes, tu vois. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que je l'interprète, quand on me demande, vas-y, chante-moi ce morceau, moi, je dis, allez, je vais le faire comme ça pour faire plaisir aux gens, mais à chaque fois, il y a un moment particulier dans la chanson où je ressens cette émotion qui vient me chercher. Et, je veux dire, waouh, c'est fort, quoi, c'est formidable.
Ayuiti Arere oe ito oe moe moea. Mon enfant chéri, arere oe ito oe moe moea. Envole-toi vers ton rêve. Harere maru Pihai ho ite mawata. Envole-toi doucement près des nuages. O volte aito Iara itota oto. Je suis le gardien qui veille sur ton sommeil. Arere atu ta ufiti ao te po. Envole-toi, ma petite étoile. Tia inoava ito arara. J'attendrai que tu te réveilles. Arere atu eta tamahere. Envole-toi, mon enfant chéri, mon enfant bien-aimé. Tout simplement. Et à travers ce chant, je pense que vous comme moi, on peut tous s'identifier. On s'adresse tout simplement à un petit enfant qui peut être notre enfant, par exemple. Et ben, on peut le chanter le soir lorsqu'on veut le bercer et lui dire que mon enfant chéri, endors-toi car mon enfant chéri, endors-toi parce que ce soir je suis le guéri qui veillera sur ton sommeil. Et le message que je voulais laisser à travers ce chant, c'est dire à cet enfant qui peut être n'importe quel enfant, mon enfant par exemple, lui dire qu'il s'endorme mais qu'il soit tranquille parce que quoi qu'il arrive dans la vie, il faut qu'il sache que papa sera là, que maman sera là et qu'il y aura toujours quelqu'un à ses côtés pour l'aider à être fort et à pouvoir devenir quelqu'un. Voilà un peu le message de ce morceau, Itaouta Mahiri. Envole-toi paisiblement vers ton nuage. Ne t'inquiète pas parce que moi je serai toujours là pour veiller sur toi. Je suis le gardien de ton sommeil. Voilà en gros le message de ce morceau.
Donc voilà, c'est la fin de l'émission, les frangins. Je vous remercie d'avoir passé ce moment d'intimité avec moi. Et moi, je vous dis tout simplement, si on a l'occasion de se croiser dans la rue, n'hésitez surtout pas à me faire un petit coucou. Dites-moi, hey Marou. Et moi, je vous répondrai, hey frangin, cool. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et rock and roll.